Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif. Ici, c'est Dams Prono. Bienvenue à toutes et à tous. Pour ceux qui viennent de s'abonner, abonnez-vous en masse, que ce soit ici sur Instagram, Facebook ou Twitter. Bref, vous avez tout dans la partie description. Et comme promis, eh bien, dimanche, on commence avec les lives. Ça sera sur Instagram et sur YouTube. En tout cas, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Comme d'habitude, je vous encourage eh bien, à me mettre un petit pouce bleu pour le soutien. 210 pouces bleus pour cette vidéo, ça serait le top. On va essayer de poursuivre avec les bons résultats. Sur la dernière vidéo, j'étais vraiment très content puisque il y a eu 3 pronostics et 2 qui sont passés. La première, c'était le plus important, la grosse confiance. Là, on a tous parié et c'est passé. Et la deuxième, c'est une grosse cote à 3,20. La victoire de Bilbao sec face au Real Madrid. Peu de monde y croyait, notamment sur Facebook. On m'a dit, t'es fou, ça va jamais passer. Enfin bref, voilà. Je suis content parce que je propose aussi des grosses cotes. Je ne suis pas petit joueur à proposer uniquement des cotes à 1,20, 1,40, etc. Moi, je fonctionne ainsi. Jamais de combiner plus de 2 ou 3 matchs. Pour moi, c'est trop risqué. Vraiment, sauf si c'est vraiment un fun. On le fait quoi, 2 fois dans l'année. Et pas de cote inférieure à 1,50. Pour moi, ce n'est pas rentable. Sauf si, bien sûr, je donne dans un combiné de 2 matchs. Ça peut très bien être une cote à 1,30, une autre à 1,40. Et ça fait presque une cote à 2. Enfin bref, c'est ma technique et c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je compte sur votre soutien. 210 pouces bleus sur cette vidéo minimum pour vous. Et bien sûr, moi, c'est toujours le même objectif, c'est d'essayer de vous faire encaisser le plus possible. En tout cas, si vous voulez des pronostics tous les jours, vous le savez, il faut cliquer sur rejoindre tout en haut. C'est un abonnement tout simplement de 4,99 € par mois qui vous permet d'avoir des pronostics tous les jours avec également des conseils. Les résultats sont bons, franchement. Donc allez-y, prenez-le. Et franchement, c'est incroyable ça aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Actuellement, vous êtes plus de 32 personnes à être abonnés, à avoir pris cet abonnement privé. Et ça ne fait que monter. Pour les Africains, pour ceux qui ne savent pas trop comment faire, etc., il y a des solutions. Il y a pour commencer, eh bien, PayPal, PayCard et également Western Union. C'est un moyen également d'envoyer de l'argent sur la plateforme YouTube. Voilà, si vous n'y arrivez pas, dites-le moi. Mais il y a déjà eh bien, des abonnés qui sont du Maroc et qui ont réussi à prendre l'abonnement. D'ailleurs, ils sont très contents. Bienvenue à vous. Avant de vous proposer les pronostics pour ce week-end, quoi dire de plus? Oui, j'ai reçu quelques messages sur Instagram, voilà, où eh bien, ils essaient de me faire partager les personnes qui sont, on va dire, malhonnêtes et qui essaient de arnaquer les autres avant d'envoyer de l'argent à des tipsters. C'est comme ça qu'on les surnomme dans le monde des pronostiqueurs, des paris sportifs. Réfléchissez bien. Est-ce que premièrement, ça vaut le coup? Est-ce que deuxièmement, ça sent l'arnaque ou pas? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres pronostiqueurs qui vous proposent des pronostics? Vous pouvez très bien, eh bien générer un petit bénéfice sans pour autant eh bien, les payer. Bref, voilà, tout ça pour dire que faites attention sur Instagram et je vais continuer à partager eh bien, en story les fakes, on va dire, ou les gens qui essayent vraiment d'arnaquer sans cesse. Donc c'est parti pour les pronostics de ce week-end du samedi 5 et du dimanche 6 février. Alors au menu, 3 pronostics. Un pronostic Ligue 2, un autre concernant eh bien, la Ligue 1 et un autre concernant la Liga. Sauf qu'on peut compter 4 pronostics. Le quatrième, vous le savez, c'est le pari spécial entre Saint-Etienne et Montpellier. Grosse mise pour moi, je vous le dirai tout à l'heure. On va commencer avec la Ligue 2. Donc, c'est le samedi 5 février. J'ai choisi la rencontre Bastia-Pau. Pour l'instant, les Corses sont 17e avec 24 points. Avec leur gardien titulaire qui est absent. Saadi, le meilleur buteur, je ne sais pas si c'est le meilleur buteur, il a mis 5 buts, il est absent. Et il y a également leur milieu Dubroc, ça fait quand même du monde. Mais pour moi, je pense que Bastia va s'en sortir à domicile parce que Pau, en ce moment, c'est moins bien. Ils sont quand même eh bien classés. Ils ont 28 points, il me semble qu'ils sont 11e. Je crois que je n'ai pas bien écrit. Bref, Fabregas, Sidibé, Data. Et leur gardien titulaire qui est vachement bon, eh bien, qui est absent. Il y a également eh bien, leur super attaquant Dianessi, qui est absent. Enfin bref,
Tout ça pour dire que Bastia à domicile, normalement, devrait l'emporter va moins bien. Ils sont cotés à 2,15, donc c'est assez value. Victoire de Bastia coté à 2,15. Ensuite, ça va concerner la Ligue 1, la grosse affiche entre Monaco et Lyon. C'est pareil, il y a beaucoup d'absents, je trouve, dans les deux équipes, notamment à Lyon. Il y a quand même Slimani, Paqueta, Dembélé, Shaqiri et Aouar qui sont absents. Sauf si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Ça fait beaucoup. Je ne vais pas dire que Monaco va gagner parce que Lyon va un peu mieux. Mais en tout cas, je vois les deux équipes marquées sur ce match et la cote est de 1,65. On bascule sur la fiche de la Liga et cette fois-ci, ce sera le dimanche 6 février. L'affiche quand même est, on va dire, assez belle. On va dire pour moi sur cette carte du dimanche 6 février, c'est le Betis Séville qui est actuellement en 3e, qui vient de gagner 4-0 hier. Betis Séville qui reçoit Villarreal. Souvent, lorsqu'une équipe joue en coupe, eh bien le week-end, ça a du mal à récupérer. Betis a écrasé la Real Sociedad hier en coupe. Je ne sais pas si vous avez vu. Incroyable. 0-4 en plus à l'extérieur. Ça prouve que Betis cette année, c'est très fort. Mais je pense que Villarreal a les ressources, a le niveau et le potentiel pour au moins espérer un match nul sur la pelouse du Betis. Donc, ce sera une double chance, match nul ou victoire de Villarreal, coté à 1,55 en sachant que Villarreal a quand même non seulement quelques jours de repos en plus que Betis et aussi ils ont gagné 2-0 au match aller. Pourtant, ils n'avaient pas bien commencé le championnat. Pour l'instant, Villarreal est 7e avec 32 points. Betis Séville 3e avec 40 points. Mais ce match, je ne vois pas Betis le gagner. Donc, Villarreal ou nul, côté 1,55, c'est une cote un peu faible. Vous pouvez l'intégrer dans un combiné si vous le souhaitez. On va parler de deux matchs également où je pense qu'il vaudrait mieux éviter. Pour moi, parier, c'est Lille, PSG et ensuite Barcelone, Atlético de Madrid. Ça peut partir dans tous les sens. C'est des grosses affiches qui nous donnent vraiment envie de parier puisque on a toujours un petit peu l'envie, l'engrenage un petit peu de parier sur ce type de match. Mais finalement, je pense que il vaut mieux s'abstenir. Bref, on va passer au pari un petit peu spécial avec Montpellier. Alors, je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Depuis la première journée du championnat, eh bien, j'ai pris une équipe. En l'occurrence, là, c'est Montpellier. Et on parie toujours le même résultat. Là, eh bien, c'est le match nul. Pourquoi le match nul? Parce que avec très peu de bons résultats, vous pouvez très bien gagner. C'est-à-dire que si vous gagnez, eh bien, on parie le match nul sur Montpellier. Quand on perd, on augmente sa mise. Et quand on gagne, on repart sur une petite mise pour conserver ses bénéfices et ses gains. Là, il se trouve que Montpellier n'a pas fait match nul depuis le 2 octobre. Ils n'ont pas fait match nul en championnat, Montpellier, si je ne me trompe pas. Et pour Saint-Etienne, depuis le 30 octobre. Donc moi, je ne cherche pas à analyser les matchs. À chaque fois, on parie le même résultat. C'est le match nul à chaque fois que Montpellier joue en Ligue 1. Pour l'instant, on est en négatif, bien sûr, puisque Montpellier n'a pas fait nul depuis très longtemps. Mais nulle crainte. Bien sûr, on commence à stresser. La mise commence à être assez élevée. Mais l'an dernier, on a réussi à générer pas mal de bénéfices. Ils ont fait, il me semble, 11 ou 12 nuls sur le championnat. Sur ce match, honnêtement, Saint-Etienne, à domicile, devrait quand même tout faire pour ne pas perdre face à cette équipe de Montpellier. Ils ont gagné le dernier match de championnat. Ils sont à domicile. Et l'effet Pascal Dupraz nous donne un petit peu cette chance. J'espère que ça passera. La cote est de 3,30. J'ai pas encore le pari en main. Comme d'habitude, moi, vous le savez, je publierai sur Instagram mon pari, mes paris, parce que là, ce serait une grosse mise. J'ai calculé et je vais miser 160 € de mise sur ce pari. Il se peut que je fasse 100 € au bureau de tabac et l'autre ticket à 60 €, que ce soit en Espagne, puisque la cote est toujours plus élevée. J'essaie de voir ça avec un membre de la famille. Enfin bref, en tout cas, c'est la grosse mise pour moi ce week-end. Donc, je ne vais pas faire un autre pari. Mais je pense que vous avez ce qu'il faut pour ce week-end. Pour récapituler vite fait, c'est la victoire de Bastia, coté à 2,15. Ensuite, Monaco-Lyon, les deux équipes marquent, coté à 1,65. Betis Séville Villarreal, match nul ou victoire de Villarreal, coté à 1,55. Et le nul à 3,30 entre Saint-Etienne et Montpellier.
J'espère qu'on aura de la chance parce que le facteur chance, on ne peut pas toujours le contrôler pour nos paris sportifs de ce week-end. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour des lives sur Instagram et sur YouTube. Ciao les amis.